Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait partager avec nous? Quelle est la pensée de Dieu pour quelqu'un? Quel est le cœur de Dieu pour son peuple? J'entends la phrase « un amour inexplicable ». Un amour inexplicable. Bien-aimés auditeurs et auditrices, sais-tu que Dieu t'aime? L'as-tu su? L'as-tu expérimenté? Où veux-tu l'expérimenter? Dieu m'aime. Mais pourquoi? Dieu m'aime. Mais comment? Est-ce que tu as une fois été amoureux? Est-ce que tu as une fois tombé amoureux de quelqu'un? On t'a une fois aimé? Un amour inexplicable. Oui, l'amour inexplicable rend fou. C'est ainsi que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour le Père nous a aimés. Il nous a témoigné son amour. Mais comment? Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Moi qui suis sorcier, moi qui suis magicien, moi un meurtrier, une prostituée, un adultère, est-ce que Dieu peut m'aimer? Qui va m'aimer avec tous mes désordres, avec mes péchés, avec ma fornication, avec mes vols, mes mensonges? Qui est prêt pour m'accepter? Qui est prêt pour m'accepter en tant que criminel, en tant qu'un grand voyou, en tant qu'un fumeur, un drogueur, un alcoolique? Alors cette personne doit être une folle. Personne n'a aimé un malfaiteur. Personne n'a jamais apprécié un pécheur. Mais pourquoi un amour inexplicable? Oui, Dieu nous a aimés au moment où nous sommes méchants. Dieu nous a aimés au moment où nous étions des prostituées. Dieu nous a aimés au moment où nous le haïssons. Dieu nous a aimés parce qu'il nous a aimés. Cet amour que Dieu a pour nous est un amour qu'on ne peut pas expliquer. Est un amour qu'on ne peut pas sonder. C'est un amour fou. L'amour inexplicable est un amour fou. Il m'a aimé tel que je suis. Oui, tu te dis que Dieu ne t'aime pas. Tu te dis que personne ne t'aime. Mais je voudrais te dire que Dieu t'aime avec tout ce que tu as et tout ce que tu es. Dieu t'aime malgré toute l'abomination que tu as commise. Dieu t'aime malgré tes avortements. Dieu t'aime malgré ton mensonge. Cet amour inexplicable pousse Dieu à te sauver de ton état. Cet amour inexplicable pousse Dieu à t'accepter. Comment est-ce qu'un malfaiteur peut devenir un enfant de Dieu? C'est inexplicable. Mais c'est Dieu qui le fait. Dieu nous a témoigné son amour en faisant de nous ses enfants. Dieu nous a témoigné son amour en pardonnant nos péchés.
Sais-tu que Dieu t'aime? Oui, Dieu t'aime et il veut te pardonner. Dieu t'aime, c'est pourquoi il a donné tout ce qui lui est nécessaire, tout ce qui lui est important, tout ce qui lui est cher pour te sauver, pour te racheter de la mort, du péché. Dieu t'aime malgré ton état. Tu l'insultes, tu l'injures, tu dis, est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi cela m'arrive? Oui, c'est parce que Dieu t'aime, sinon ta maison serait déjà dans le tombeau. L'amour de Dieu nous épargne du mal. Dieu nous a aimés, mais comment il nous l'a prouvé? Dans Jean chapitre 3, verset 16, un verset très primordial, un verset important, un verset que même les petits-enfants peuvent mémoriser. Ce verset qui a fait le tour du monde entier. Ce verset connu dans tous les domaines. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, veux-tu savoir si Dieu t'a aimé? Il t'a aimé en donnant son Fils unique, Jésus-Christ, pour te sauver, pour mourir à la croix pour toi. Tu es un homme de Dieu, tu es un chrétien qui a trébuché sur le chemin de la vie, qui a été rétrogradé, qui souffre maintenant, qui a plongé sa vie dans le péché. Je voudrais t'assurer que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te condamne pas. Mais il a encore les bras ouverts pour t'accepter. Un jour, les pharisiens, les scribes ont amené devant Jésus une femme prostituée, une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse dit que cette femme doit être lapidée. Et on l'a amenée vers Jésus avec les pierres dans la main pour la lapider. Mais Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette premièrement sa pierre contre la femme. Et ceux-là, jugés par leur conscience, du plus petit jusqu'au plus grand, ont abandonné la femme en laissant leurs pierres sur le sol. Et Jésus a dit à la femme, « Qui te condamne ?» La femme répondit, « Personne. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. » Bien-aimés auditeurs et auditrices, tu as besoin de ce mot, de cette phrase, de cette parole d'amour inexplicable pour te relever. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne t'accuse pas. Mais il te pardonne et il te dit, va et ne recommence plus. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés sont purifiés. Tes péchés sont lavés. Va, lève-toi. Vas-y et ne pêche plus. Tu es purifié. Tu es pardonné. Tu es sanctifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cet amour inexplicable qu'il est allé à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer du mal, pour nous pardonner et enfin faire de nous des enfants de Dieu. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être pardonné? Veux-tu être accepté par le Père? Alors accepte premièrement son amour. Il nous a tant aimés en donnant son Fils en rançon. Que l'amour du Père nous rachète du mal. Que l'amour du Père nous rachète du péché. Soyons tous bénis
dans le nom de Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apitobo Samuel. Il n'est pas encore trop tard, car le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à vos cœurs. Bye bye.